il transformer Jean-Robert Balthazar en Liné Balthazar. Donc ça, c'est un premier fait sur lequel, pour nous, une volonté délibérée de nuire à Liné Balthazar parce que vous mettez non dans le bagage que le pays. Donc voilà, c'est le premier fait et c'est ce fait qui pas contestable, qui documenté. Donc c'est le commissaire du gouvernement il a dressé un mandat d'amener contre Liné Balthazar alors que non Liné Balthazar pas figuré aucunement dans aucun procès-verbal ni de constat ni de procès-verbal de déclaration des gens qui sont impliqués dans ce procès. Un petit moment, Liné, dans les 19 pages qui constituent le procès, parce que c'est 19 pages hier, parce que puisqu'on dit Mounguer Axavel, je n'ai pas vu ton nom, Liné. Bah ouais, non. Et ça fait de besoin comprendre pour qui ça ou là. Oui, donc première chose, et M. Pierre-Paul Charles, c'est en rétablir les faits. Donc sur les faits, sous documents qui même judiciaire, documents qui ont servi de base aux décisions du gouvernement, du commissaire du gouvernement, le nom de Liné Balthazar ne figure pas. Bon, l'autre procès verbal, il parle de Balthazar qui vit au Canada, c'est pas Liné Balthazar. Donc, dans le procès verbal dressé par le juge de paix de Pétionville, et c'est sous base procès verbal ça que le même jour, le 2 janvier, le commissaire du gouvernement dressé à quatre mandats d'amener, il y a 3 noms qui sont corrects, mais le 4e nom, Jean-Robert Balthazar, il a modifié la lignée Balthazar. Donc, à partir de ça, nous pensons que, c'est pas si son erreur volontaire, parce que, pour qui ça, pour le commissaire du gouvernement, tu as diligenté une enquête, il y a le résultat d'enquête là, il y a les 4 personnes qui sont impliquées là-bas, ils choisissent pour remplacer Jean-Robert Balthazar par Liné Balthazar. Or, Jean-Robert Balthazar, c'est quelqu'un de notoire, de très connu, il est plus connu que Liné Balthazar. Donc, leur choisi remplacer Jean-Robert Balthazar par Liné Balthazar, ça veut dire qu'on voulait orienter l'enquête là dans le sens. Donc, son décision politique qui est motivée par des objectifs politiques. Et à ce moment-là, je peux poser la question à M. Gary Pierre-Paul Charles, qui sont directeurs d'opinion et analystes avérés. Qui a intérêt à faire passer le PHTK comme un potentiel criminel dans l'assassinat du président Jovenel Moïse? Et pour qui ça, ils voulaient impliquer le PHTK dans l'assassinat de Jovenel Moïse? C'est à cette question qu'il faut répondre. Donc, moi-même, à cette question, moi-même, je vais répondre de façon politique parce que c'est des gens qui ont des motivations politiques. Qui est groupe politique dans le pouvoir autour de Jovenel Moïse et dans le pouvoir actuel que discours Liné Balthazar a Kembe au nom du PHTK depuis près d'un an gênait? Parce que, depuis près d'un an, PHTK, à la bouche de Liné Balthazar, dit président Jovenel Moïse de son vivant, président, nous pas qu'à rentrer dans le projet nouvelle constitution ça avec Ouacha la fête là. Président, nous pas qu'à rentrer dans un projet pour faire 3 élections en 6 mois, dont un référendum. Président, nous pas qu'à rentrer dans un processus électoral avec un CEP qui formé de l'engin formé et qui aussi décrié et qui contesté, n'ont pas d'intérêt politique à rentrer dans l'élection avec un CEP de ce genre. Donc, ce discours que nous avons du vivant du président Jovenel Moïse, nous continuons Kembe toujours, même après le 7 juillet, l'assassinat qui débouchait sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Or, il se trouve que il y a des gens, il y a des gens qui réclament, et c'est la première fois que nous-mêmes nous avons des discours ça, qui disent que même c'est des jovenelistes, et le chef de file du courant joveneliste, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Claude Joseph.
qui t'a revendiqué ce courant politique de journalistes, qui dit que eux-mêmes sont prêts pour continuer le combat politique que le président Jovenel Moïse a mené, à commencer par continuer le projet de nouvelle constitution et de référendum. Maître Liné Balthazar, en fait, après au fin établi les faits, maintenant, quelle serait votre décision, puisque mandat d'amener a été debout dans le moment où on a parlé là? Non, mais mandat d'amener a été debout. Heureusement, nous avons un système judiciaire qui peut avoir des recours. Et le système judiciaire, nous, quand il y a, on ne pas dire son erreur judiciaire, non, mais son erreur administrative volontaire, parce que yo trompé de Balthazar. Jean-Robert Balthazar n'est pas Liné Balthazar. Donc, nous charger le cabinet d'avocats, nos avocats, pour régler le problème, ça, et ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, deuxièmement, nous constatons comme simples citoyens que déjà, il y a assez d'erreurs de procédure qu'a fait dans le dossier, ça, au point que nous posons peut-être nos questions. Si mon erreur procédure, ça, qu'a fait là, ce n'est pas des erreurs volontaires, de manière pour cacher les vrais coupables. Et éventuellement pour faire des victimes passer pour des coupables. Oui, mais en fait, est-ce que... Les erreurs grossières qu'a fait la procédure de ça, ça peut bien arriver que erreurs grossières de procédure ça vont bénéficier aux vrais coupables. Parce qu'actuellement, la police nationale gagne en manie monde qui exécute les crimes, non? Il gagne en manie monde qui exécute les crimes, non? Mais à force de commettre des erreurs de procédure qui presque paraissent volontaires, parce que répétition et erreur viennent paraître volontaires, on va demander aussi, en fin de compte, si ces gens-là, qui se réclament de la mouvance politique des journalistes, n'ont pas gagné un bail pour objectif de saboter l'enquête, et puis pour couvrir les vrais coupables et pour faire passer les victimes pour les coupables. Maître Liné Balthazar, en fait... C'est ça qu'on a posé tête, non? Oui. Mais si vous permettez, en fait, là, vous visez un groupe monde qui fait les faits tête passer pour qui a défendu pour un journaliste, vous avez pensé que c'est Mounsao qui derrière ça qu'a fait là. Maintenant, est-ce que après, je dis en fait 3 jours, est-ce que nous carré l'erreur administrative volontaire le jeudi en fait 3 jours non Liné Balthazar pendant rapport d'enquête là et c'est Jean-Robert Balthazar et commissaire gouvernement par rectifier le tir sous 3 jours. Est-ce que ça pas t'avait dit tout non t'es doué dans rapport c'est non qui pas dans rapport et donc il y a pas arrangé pour l'autre rapport qui sorti? Non, nous pas faire comme ça, Scoop. Et nous, c'est la justice, nous parlons, et pas Tikato, n'a joué, c'est pas Domino, n'a joué, comme si, non. Son système judiciaire qui doit crédibiliser tête. Et en ce sens-là, nous pas croire que comportement, autorité judiciaire, l'agent y a prêté dossier assassinat président Jovenel là, il fait honneur à la justice. Donc, c'est pas affaire de nom de doué là, non pas là. Tout simplement, moi, constater que dès le départ, quelques heures après l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est un discours qui t'a kembé, qui t'est vu que c'est les adversaires politiques du président Jovenel Moïse qui impliquaient dans le crime. C'est toute une série de discours qui t'a kembé de ce genre-là. Il a dit c'est famille politique Jovenel Moïse qui a assassiné. Donc, volonté de la part d'un secteur, le gouvernement et le pouvoir qui était de la courant politique autour de Jovenel Moïse, qui cibler leurs adversaires politiques ou des mondes qui ont estimé qui sont adversaires politiques. Or, adversaires politiques, pas forcément des gens de l'opposition. Adversaires politiques, c'est d'abord des gens qui opposaient à un projet politique que t'a fait président Jovenel Moïse porter, dont le projet de nouvelle constitution. Moi, je dis, ce qu'on va rappeler, non. Sur les 34 dernières années, nous pas gain connaissance d'un parti politique qui portait un président au pouvoir
et qui lui-même opposé, lui campé face à un projet politique que le président a apporté. PHTK est le seul et le rare parti politique sur les 30 dernières années qui élu Jovenel Moïse dans des conditions difficiles, parce que les gens qui ont revendiqué le Gounier comme ses amis, c'est des gens qui étaient en face en 2015. Là, nous-mêmes, nous te prendre pour nous faire le président. Donc, c'est la première fois que nous-mêmes, comme PHTK, nous dit président, projet ça, Jean Menen, nous ne pouvons pas supporter ou la donne, parce que projet nouvelle constitution pas capable de faire pour un groupe politique seulement. Et nous, c'est insister pour ça, pour que nous dit président, le projet de nouvelle constitution, j'en l'ai fait là, c'est un projet qui va mettre plus de division dans le pays. Donc il faut que nous associons toutes les autres forces politiques là-dedans. Et le 6 juillet, et c'est ça, me répéter plusieurs fois, le 6 juillet, quelques heures avant l'assassinat du président, nous avons passé 3 heures de temps avec lui à discuter justement de problèmes politiques de ce genre. Et nous te joignons un accord, et c'est là dans la lignée, moins comprendre position, moins d'accord que Kounia, le texte final, il va le banmoini, et nous allons le faire passer devant une commission de relecture, et dans cette commission, nous avons souhaité gagner une université qui se crée là-dedans. C'est ça, parole, président, te dit. Et je vais charger le nouveau premier ministre Ariel Henry pour lui faire ça, pour lui prendre texte ça, pour lui faire texte à passer devant un comité de relecture de manière à ce que les vignes sont textes qui consensuels. Donc, moi-même, mais qui conversation politique que nous avons gagné avec le président la veille, et quelques heures avant son assassinat, en condition que nous connaissons. Donc, c'est moi-même, détenteur de volonté politique présidentielle qu'elle t'a exprimée là avec moi. Bon, nous connaissons. C'est le président de la République, il a parlé à l'autre monde, il dit, nous, l'autre bagaille, mais à l'Iné Balthazar, le 6 juillet, pendant 3 heures de temps, c'est conversation politique ça que nous avons gagné. Nous avons gagné en face un président de la République qui était déjà conscient que le projet de nouvelle constitution tel que l'autre monde a fait l'engager, et l'autre monde a venu sur eux, parce que nous connaissons qui est sur eux, l'autre monde a poussé le fait à délanter sur lui, il était conscient qu'il fait face à des difficultés politiques et que c'était une nécessité pour qu'il ait fait des ouvertures, parce qu'un projet de nouvelle constitution, pas qu'un projet tout simplement de quelques groupes, et notamment de groupes monde qui gagnent ambition personnelle pour le président, il a besoin de constitution qui peut favoriser l'élection et éventuellement sur nouvelle constitution. Le PHTK depuis près d'un an, il y a cette posture-là, positionnement-là et ce discours-là, nous pas jamais considéré les partis politiques de l'opposition comme des adversaires ou bien des ennemis, nous considérons comme des partenaires politiques. Nous avons responsabilité vis-à-vis du pays, c'est nous-mêmes qui opérateurs politiques. Nous estimons que PHTK fait pour discuter avec toutes les autres forces politiques en tant que partenaires, parce que nous avons une responsabilité politique pour nous gérer le pays. Nous cas concurrents politiques au cours des élections. Et après les élections, nous pas concurrents encore, nous sommes partenaires politiques. Voilà la vision et la façon de procéder et de penser du PHTK depuis près d'un an. Et nous un petit peu, et malheureusement nous dit, c'est à quelques heures de l'assassinat du président que nous avons senti que le président comprend nous et qu'il a accepté, il a commencé à adhérer à l'idée que PHTK, le discours que PHTK a quimé depuis près d'un an sur la nécessité que nous ayons un consensus le plus large possible sur les problèmes réels de ce pays, à commencer par comment pour assurer une gouvernance stable dans ce pays et comment pour assurer la sécurité pour tout le monde et lutter contre la pauvreté généralisée. Et c'est ensemble de préoccupations ça que PHTK a gagné, et c'est ça qu'on a partagé avec le président. Et nous sommes bien contents que, en discussion de gain avec le président le 6 juillet, nous sommes rendu compte qu'il était adhéré, il était montré nous, il était bon nous les indications. Et le choix de Ariel Henry comme Premier ministre, c'est participer de la volonté du président de faire une ouverture sur la classe politique
Et à ce sens-là, nous, comme PHTK, nous engageons résolument dans cette voie-là pour nous donner un accord politique large sur la manière d'assurer une gouvernance stable à ce pays et puis qui vous mène nous vers les élections inclusives, apaisées et transparentes avec un CEP qui va inspirer confiance à tout le monde. Nous rappelons tout le monde que PHTK n'a pas inscrit la 119 partis politiques soi-disant qui inscrit en bagaille l'obéi va le faire et le 26 septembre. Nous-mêmes nous pas là-dedans. Mais c'est pas voilà pour qui ça. Nous pensons qu'il y a des forces politiques qui sont même attachées à référendum, nouvelle constitution, et nous-mêmes nous parlons ça, et ils ont estimé que PHTK c'est l'ennemi à abattre, et en ce sens-là, nous prêts à continuer bataille nous, parce que c'est pas pour nous, c'est pour instaurer une stabilité dans le pays, et que nous dit que les présidents Jovenel, les candidats Jovenel Moïse, c'est choisi. Tout le monde de la gueule, seul le PHTK, un petit groupe noir, le monde te prend en charge qui mène dans ce côté-là comme président. Mais c'est pas ça. Ouais, que le monde qui était en face de lui, a commencé par des monde, je dis, nous, le principal monde qui a projet de nouvelle constitution, c'est M. Laurent Lamotte. C'était candidat en face, Jovenel Moïse, était son autre parti politique. Mais c'est pas ça. Qui a supporté le ministre Claude Joseph Blanc, l'activité, les amis de Jovenel, les jovenelistes, le bouclier était un candidat en face de Jovenel Moïse. Mais c'est Balthazar. Allô? Je vous écoute. Oui. Et où saute indexé en fait ministre Affaires étrangères Claude Joseph qui dans le gouvernement comme monde qui t'a réclamé de jovenelisme.